Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va s'occuper de la guidance des balances pour la semaine du 19 décembre 2022. Donc comme habituellement, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Et puis n'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner. Et je voulais remercier tous les gens qui se sont abonnés et tous les gens qui m'envoient des messages très très gentils d'encouragement. Donc merci à vous tous. On va commencer de suite avec les énergies de la semaine pour les balances pour cette semaine du 19 décembre. Alors on a la carte de l'innocence et la carte des possibilités. En dos de deck, on a la carte du compromis et du guide. Alors là, comment dirais-je, les balances, là, vous avez les deux côtés. Vous avez le côté innocence, on retrouve sa joie, on est un peu comme un enfant. Et de l'autre côté, on a la choix des possibilités, donc des choses un peu plus sérieuses, un peu plus à travailler. Et donc là, on vous dit qu'il il va falloir faire un compromis entre les deux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être soit d'un côté, soit de l'autre. Il va falloir que vous arriviez à trouver un équilibre, les balances, entre votre côté enfant intérieur et votre côté les choix que vous avez à faire. Parce que malgré toute la joie, il y a les fêtes qui arrivent, etc. On est content, mais on vous dit qu'il y a aussi des ouvertures, il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Donc il faut peut-être arrêter de jouer 5 minutes et puis s'élever et regarder ce qui s'offre à nous, ce qui va arriver. Donc il va falloir vraiment cette semaine, les balances, faire un compromis entre les deux, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous parle de méditation, on vous parle de papyrus et on vous parle de porte. C'est exactement ça. Parce qu'on vous dit que vous allez peut-être faire une erreur avant de pouvoir progresser et donner naissance à vos projets. Là, on vous dit de vous recentrer sur vous-même et peut-être d'aller voir dans les choses qui sont écrites avant de passer une porte, avant de faire un choix sur une opportunité qui s'ouvre à vous, pour justement ne pas faire d'erreur, d'accord? On vous dit de vous renseigner, c'est pareil si vous devez signer un contrat, si vous devez changer de travail, vous avez le choix entre deux postes ou deux options de vie. Renseignez-vous d'abord, ce papyrus, s'il est mis en carte centrale, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est pour vous dire de faire attention, d'aller vérifier ce qu'on peut vous dire, d'accord? Vous avez des croyances qui sont à vous, vous pensez que telle et telle chose, ça fonctionne comme ça. Ben, on vous dit, allez d'abord vous renseigner, il y a peut-être des choses qui ont changé. Peut-être dans vos connaissances, peut-être que vous pensez que juridiquement vous êtes à l'aise ou c'est facile pour vous, mais les lois changent tout le temps, donc on vous dit de faire attention avant de passer cette porte, avant de faire ce choix. On vous dit de faire attention à ne pas faire une erreur, d'accord? Ensuite, on a la carte du boomerang, on a celle de la maison et celle de l'évolution. Donc, on avait déjà celle de l'évolution qui arrivait derrière. Donc, pour certains, là, la maison, c'est la carte centrale. Donc, c'est le foyer. Vous avez envie peut-être d'acheter quelque chose ou peut-être que vous avez envie d'améliorer votre habitat. Là, c'est le retour, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez déjà envisagé de faire, mais vous n'êtes pas passé à l'action. Et là, on vous dit qu'il y a un échec, il y a quelque chose qui veut vous mettre en échec, il y a quelqu'un dans la famille ou quelque chose qui vient de l'étranger qui vous dit attention. Il y a peut-être des gens, je dirais, vous avez peut-être des gens qui ne sont pas forcément très bien intentionnés autour de vous, ou pas forcément super bienveillants, peut-être qui vous jalousent, qui vous envient, et ils vous mettent peut-être des bâtons dans les roues, je ne sais pas, par exemple quelqu'un de la famille qui dit qu'il y a des soucis, quelque chose, et du coup, bah, vous allez encore laisser tomber ce que vous avez prévu pour votre maison ou votre achat pour aller aider cette personne. On vous dit non, on vous dit cette fois-ci, vous faites ce que vous avez envie de faire si vous voulez avancer, d'accord? Il faut que vous avanciez, il ne faut pas que vous restiez toujours bloqué à cause des autres. Il faut de temps en temps s'écouter et faire ce qui nous fait plaisir. Ok? Côté pro, on vous parle d'ennemis, on vous parle d'entreprise et on vous parle d'horoscope de la nativité. En d'autres decks, on a l'étoile de l'homme qui est quelque chose de plutôt bien, de plutôt protecteur. Donc là, pour certains, j'ai envie de dire, l'entreprise, elle est au cœur, hein. Donc c'est tout ce que vous entreprenez, ce sont tous vos projets. Donc faites attention peut-être à ne pas trop en dire parce qu'il y a des gens qui vont essayer de vous piquer vos idées pour les reprendre à leur compte, d'accord? Donc si vous créez quelque chose d'important, n'oubliez pas de faire un brevet. Et là, l'horoscope de la nativité vous dit qu'il y a un grand changement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ok? Donc, soit c'est un nouveau départ, soit c'est ce que vous faites là qui prend forme enfin, d'accord, les balances?
Mon petit oracle espoir, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous parle d'union. Il y a peut-être, alors soit un mariage, soit un partenariat qui arrive au but, qui vous équilibre. C'est une fin de cycle. Vous avez été guidé. On a encore la carte du foyer qui ressort. On vous dit de garder la foi. Les transformations vont se faire. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a peut-être, alors pour certains, peut-être un recours en justice et pour d'autres, simplement qu'il y a l'équilibre et puis il y a beaucoup d'amour pour vous et il y a de la créativité. Et il y a peut-être un changement de direction avec le temps. D'accord? L'oracle des Médéors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de corps physique souffrant, il nous parle de changement imminent, et il nous parle de transformation. Encore une fois, on a encore deux fois la carte de la transformation, donc il va bien y avoir des transformations là chez les balances. Alors votre corps physique souffrant, c'est peut-être vous avec les choix que vous avez à faire. Pour les gens qui vous trahissent ou les ennemis, ça vous fait toujours du mal, ça, parce que vous êtes quelqu'un, comment dirais-je, vous n'êtes pas quelqu'un de méchant, donc forcément les gens méchants, c'est quelque chose qui vous, qui vous embête. En d'autres decks, on a la tristesse, donc attention pour votre corps physique souffrant et ce qui va arriver. Pensez à vous. Pensez à vous, faites la transformation que vous avez besoin de faire, que ce soit sur vous, que ce soit dans votre habitat, que ce soit dans votre travail, peu importe la transformation que vous envisagez, on vous dit faites-la, d'accord? Ne soyez pas triste et de toute façon, les gens qui vous aiment vous suivront, ok? Ma carte du tarot des anges, elle me parle du 5 d'air, elle me parle du chevalier d'air et elle me parle du page d'air. Ben, vous n'avez que de l'air, vous. Euh, le 5 d'air, c'est vraiment, là comme on voit la carte des ennemis, là on voit la carte peut-être des erreurs et de l'échec. Là on vous dit que vous avez peut-être fait un choix qui n'était pas judicieux. Donc c'est là où je vous dis faites attention à votre choix. Faites attention. Peut-être vous allez il faut éviter de faire l'erreur de vous mettre dans une situation qui pourrait, comment dirais-je, qui pourrait vous causer préjudice, vous causer du tort ou vous rendre malheureux, d'accord? Réfléchissez bien à vos choix, pesez le pour et le contre, faites des listes éventuellement, vraiment renseignez-vous, prenez vraiment vos renseignements, soyez sûr de de ce que vous choisissez, d'accord? Ce chevalier d'air, lui, il vous parle de choses qui vont arriver vite. Mais on vous dit aussi de prendre le temps d'analyser toutes les options qui s'offrent à vous. Voilà ce que je vous disais, les possibilités, encore les possibilités. Donc prenez le temps. On vous parle de créativité aussi. C'est quelqu'un qui, même s'il est prêt à aller au combat pour avoir ce dont il a besoin, ce chevalier d'air vous dit quand même qu'il prend le temps de la réflexion. Il regarde, il fait un tour à 360, il regarde ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Il voit les possibilités mais il sait aussi qu'il doit faire un choix entre plusieurs, et donc comme il ne veut pas se tromper, ce chevalier d'air, il fait attention à réfléchir. Le page d'air, lui, c'est plutôt quelqu'un de logique, d'honnête, d'impulsif et de curieux, et celui-ci, là, il vous dit qu'il y a quelque chose, il faut faire attention, il faut mettre de la douceur, parce qu'on voit, on voit le lion, on voit le loup, on voit une licorne ailée, et vous, vous êtes quand même avec votre épée ensanglantée, donc vous partez au combat, il y a peut-être des choses qui vont vous déstabiliser là, ou des retards, ou des changements sur vos projets. Ce que je vous disais, faites attention là, aux gens qui envient vos idées, hein, d'accord? C'est encore une mise en garde et c'est la même chose, il n'y a pas de hasard. Alors, l'oracle des chercheurs de lumière, lui, il vous parle de bons moments, de contemplation et de pardon. En d'autres decks, on a l'évolution. Donc, il y a encore cette carte d'évolution. Il y a vraiment quelque chose qui va changer les balances là pour vous sur cette fin d'année ou qui commence à s'amorcer en fin d'année, qui se concrétisera en 2023. Mais là, il y a quelque chose qui s'agence. On vous dit, si c'est le bon moment, allez-y, sautez, enfin, faites ce que vous avez à faire, virevoltez. Là, on vous encourage, on vous dit bah, là, si c'est votre bon moment, allez-y. Si vous le sentez, faites-le. Parce que ça va vous permettre de contempler vos progrès, vos projets. Vous allez être dans un bien-être incroyable et vous allez pouvoir regarder vos créations, regarder ce que vous avez choisi de faire. Et puis, vous allez pardonner et vous pardonner. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont sûrement vous avoir fait du mal. Vous allez pardonner parce que de toute façon, vous savez que vous avancez malgré tout. Malgré le mal qu'on essaie de vous faire. Et vous vous pardonnez bah, pour les erreurs que vous avez pu commettre aussi.
Alors côté cœur, ça peut être sentimental, amical ou familial. On a la carte de la communication, on a la carte de l'échec et on a la carte de l'équilibre. Alors je dirais l'échec étant en carte centrale, je dirais que pour certains, alors je vous répète, hein, en fonction de votre situation, faites preuve de discernement. C'est la carte du cœur, mais le cœur, c'est, je vous dis, ça peut être amical, familial ou également sentimental. Là, à force d'avoir des échecs, vous avez besoin de vous rééquilibrer et vous avez compris que la communication, c'était la clé pour vous. Vous n'avez pas suffisamment communiqué dans le passé. Donc maintenant, vous allez communiquer pour qu'il n'y ait plus d'échecs, pour pouvoir être équilibré. C'est-à-dire vous allez peut-être plus oser dire ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Et effectivement, hein, parce que du coup, en dos de deck, on a la carte du projet suivie de la carte de l'harmonie et des promesses. Donc c'est plutôt encourageant ce qui arrive pour vous, les balances. Donc surtout, la clé, c'est communiquer, oser parler, oser libérer ce que vous avez à dire. C'est très important. Ça empêchera que vous soyez de nouveau en échec pour une nouvelle situation ou une nouvelle relation, que ce qu'elle soit, je vous dis, familiale, sentimentale ou même amicale. Et vous allez retrouver un équilibre qui va vous permettre d'avancer, de faire des projets avec les gens de votre cœur. Voilà. Bah, écoutez les ballons, je pense qu'on a fait le tour. Euh, j'ai envie de vous dire belle semaine. On se retrouve dimanche prochain. Je vous enverrai, je vais faire les vidéos à l'avance, peut-être vendredi. Je vais essayer, comme ça je pourrais vous les poster dimanche pour Noël. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Aimez-vous les uns les autres. Et je vous embrasse très fort. À bientôt.